Alors comme je disais au départ, par mes petites recherches, j'ai trouvé, je ne sais pas si je dois appeler ça une loi, qui stipule que pour avoir la nationalité, pour être reconnu comme Congolais, il y a des probabilités, soit par les ius soli ou soit par les ius sanguinos. Ça veut dire le droit des sols et le droit des sangs. Aussi longtemps nous entrerons sur la terre par la voie de la naissance, avec les corps, nous serons toujours liés avec les ancêtres, avec un arbre généalogique. Si nous voulons ne pas avoir un lien avec nos ancêtres, il faut que nous entrons sur la terre comme un esprit. Mais si nous entrons sur la terre comme un corps, avec une âme, nous aurons toujours un lien avec nos ancêtres. Alléluia. Et la chose la plus importante pour Dieu, c'était de fonder une famille. Lorsque Dieu, il commence l'histoire de la création, il était avec Adam. La Bible déclare Dieu descendait chaque moment, à chaque instant, parce que Dieu voulait parler avec un homme. Mais la chose qui me préoccupe est que Dieu avait déjà les anges. Dieu avait les 4 êtres vivants, il avait les 24 vieillards. Les ciels étaient barricadés par des êtres. Dieu pouvait parler avec toutes ces personnes. Mais Dieu s'est décidé de descendre chaque nuit pour parler avec un homme. Je comprends que Dieu, dans son intention, depuis la nuit des temps, il voulait avoir une famille. Et c'est pourquoi Dieu, lui-même, il se présente comme un père. Dieu ne se présente pas comme un esprit, il se présente comme un père. Et lorsqu'il présente sa vie chrétienne, lui-même il appelle ça une... Parce que dans la pensée de Dieu, il veut que les hommes aient une généalogie. Alléluia. Et la Bible dans Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir, pas de devenir ses coéquipiers, mais de devenir enfants de Dieu. Parce que lui, il est un père, il veut avoir des enfants. Pourquoi? Parce que être enfant de Dieu, vous n'avez pas la possibilité de vous inquiéter pour votre avenir par rapport aux lois ou par rapport aux réclamations. Parce que Dieu n'est pas influencé par la sorcellerie et il veut rester notre Père parce qu'il veut nous faire quitter d'un endroit X à un endroit Y. Alléluia. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Et nous voyons Dieu se battre de manière permanente parce qu'il voulait que nous détruisions ses enfants. Alléluia. Et lui, il demeure notre Père. En lisant l'histoire de Jérusalem ou d'Israël, vous allez voir, Dieu se présente comme un père, Jérusalem comme femme et le peuple d'Israël comme ses enfants. Parce que Dieu veut que nous ayons une généalogie. En lisant la Bible, après les déluges, ou avant même les déluges, Adam tombe, dans le chapitre 3, les restes des histoires qui sont racontées dans la Bible, vous allez voir, on parle de famille, on parle de généalogie. En lisant, même lorsque Caïn a tué Abel, on commence l'histoire de Seth. La Bible déclare, voici la généalogie de Seth. Parce que Dieu, il veut que nous ayons une chose qui va nous représenter, que nous quittons d'ici et nous arrivons jusque là. Alléluia. Et cela n'étonne pas Dieu lorsqu'il nous voit tirer origine d'une porte ancestrale mystico-satanique. Cela ne dérange pas Dieu parce que il a déjà mis les mécanismes pour nous permettre de quitter de cette porte des ancêtres sataniques et nous transporter dans sa famille. Il est écrit dans Colossiens chapitre 1, je crois le verset 11 ou le verset 12, la Bible déclare, il nous a transportés des ténèbres jusqu'à son admirable royaume. Parce que Dieu, il a regardé la porte des méchancetés, la porte dont nos aïeux ont construit des hôtels mystico-sataniques. Dieu se décide de nous transporter, de nous faire quitter ces lieux et nous ramener dans son royaume. Dans son royaume, il n'y a pas d'hôtel satanique. Dans son royaume, il n'y a pas d'influence maléfique. J'ai pris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sous l'onction de mon Père, avec l'autorité du Christ. Si vous êtes sortis, que le Dieu Tout-Puissant prenne vos parents, prenne vos frères, prenne vos enfants, vous quittez l'emprise satanique et vous entrez dans la famille de Dieu. Et c'est là au nom de... Alléluia.